Jésus a tracé la terre pour nourrir l'Esprit de Dieu. Il invite de vivre de sa main il nous nourrit. Jésus a tous nos besoins. Qu'il est par-dessus avec eux. Plus osé dîner. Et le maître s'appelle. Il fait croire à sa table tout le temps. Et qui reste sur la foule, changea aussi l'eau en vin. Toi qui as fait, il t'appelle. Oh, viens dîner. Mais le maître s'appelle, viens dîner. Il fait croire à sa table tout le temps. Oui, qui reste sur la foule, changea aussi l'eau en vin. Toi qui as fait, il t'appelle, viens dîner. Obéissant à l'ordre de Christ, les disciples étaient venus. La voix du maître retentit bien dur. Là, il trouvait les bébés, pain et poisson sur le feu. Il rassasie les affamés tout le temps. Viens dîner, mais le maître s'appelle, viens dîner. Il fait croire à sa table tout le temps. Oui, qui rassasie la peau, changea aussi l'eau en vin. Toi qui as fait, il t'appelle. Oh, viens dîner, mais le maître t'appelle, viens dîner. Oui, qui fait croire à sa table tout le temps. Oui, qui rassasie la peau, changea aussi l'eau en vin. Toi qui as fait, il t'appelle, viens dîner. La nous prendra son épouse, tout que soit à son côté. L'âme laissera la vie de repas. Ce sera un glorieux jour, tous les saints vêtus de blanc. Avec Jésus, tes soirons éternellement, on vient dîner. Et le maître s'appelle. Oui, qui fait croire à sa table tout le temps. Oui, qui reste sur la foule, changea aussi l'eau en vin. Toi qui as fait, il s'appelle. Oh, viens dîner. Mais le maître s'appelle, viens dîner. Oui, qui fait croire à sa table tout le temps. Oui, qui reste sur la foule, changea aussi l'eau en vin. Toi qui as fait, il t'appelle. On va prendre le bout. Donc, Ézéchiel. Chapitre 3, du verset 8. Amen, amen. Voici, j'endurcirai ta face. Pour que tu te poses à leur face. J'endurcirai ton front pour que tu le poses à leur front. On va finir au verset 9. Je rendrai ton front comme un diamant, plus dur que le roc. Ne les crains pas, quoi qu'il soit une famille de rebelles. On va partir maintenant dans Romains. Romains chapitre 7. Verset 6. Mais maintenant,
nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi, sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Va fermer les yeux. Mon âme bénit le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom, car la mort m'a appelé même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom, car la mort m'a appelé, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Père céleste, dans notre foi, puissamment aussi avant le Dieu. Et nous savons que par toutes ces étapes de l'adoration, tu as déjà béni tes enfants. Père céleste, ce que nous allons faire maintenant, c'est l'équation. Voilà pourquoi Père, nous te demandons encore de parler aussi à tes enfants. Pour que Seigneur, chaque âme ici, reçoive encore selon son attente. Par la gloire de la vie Jésus-Christ. Amen. 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 Parce que avait demandé aux enfants d'Israël de prendre la domination sur leurs ennemis. Et quand ils vont entrer à Canaan, aucun de ces ennemis-là vont pouvoir prendre le dessus chez eux. Mais quand ils sont arrivés à Canaan, ils s'est trouvé que cette parole-là ne s'accomplissait pas dans leur vie. À tel point que il est arrivé un moment de la bataille où le peuple d'Israël était en confrontation avec le peuple philistin. Ils étaient sur le front de bataille pendant 40 jours. Après 40 jours, Dieu doit apporter la délivrance. Et depuis 40 jours, ils étaient sur le front de bataille. Ils n'arrivaient pas à battre leur ennemi. Parce que le peuple d'Israël avait peur. Mais le peuple des Philistins était très encouragé. Mais les adversaires avaient peur d'avancer. Va diminuer un peu pour que les causes cessent. Depuis tout le temps des batailles, il demandait aux enfants d'Israël de venir affronter un de leurs gars. S'ils ont pu vaincre ce monsieur, ils ont la victoire. Mais malgré qu'on leur demandait d'avancer, eux, ils refusaient d'avancer. Comment tu peux faire parler avec quelqu'un si la personne ne veut pas avancer? Donc, depuis 40 jours, le défi était lancé et le peuple d'Israël n'était pas prêt à relever le défi. Ils avaient oublié la parole qu'ils allaient prendre le défi sur leur adversaire. Alors, il y a un défi qui s'est levé après les 40 jours. La délivrance était signifiée à un homme. Le défi était négligé.
Son papa l'a envoyé sur le champ de bataille pour aller faire des enquêtes, pour aller voir si le flèche se portait bien. Oh, il y avait la pensée arrière de Dieu. Dieu avait une pensée arrière derrière ça. Le papa ne savait pas que Dieu partait accomplir son destin. Quand le petit garçon était arrivé là-bas, il savait que lui, il est venu faire quelque chose. Il a dit, qui est ce Philistin qui insulte l'armée du Dieu vivant? Il s'est rappelé de la parole que chaque ennemi va tomber sous les pieds. Alors il savait sur quoi il se tenait. C'était la parole de Dieu. Alors il a regardé Goliath. Goliath était en face de lui. Tout Goliath était arrêté. Il dit, tu sais ce palabre. Il est parti chercher les cailloux. Il est parti chercher 6 cailloux dans la rivière. Quand il est arrivé, ce n'est pas les 5 cailloux qui ont battu Goliath. Mais pourquoi il a cherché 5? Dieu ne fait rien au hasard. Quand Esaïe a envoyé son fils David, Dieu savait ce qu'il allait faire derrière ça. Quand David dit qu'il y a un pacte de Goliath, Dieu savait qu'il allait battre Goliath. Quand David battait mettre sa main dans l'eau pour prendre un caillou, David savait qu'un caillou allait le battre. Parce que Dieu savait qu'un caillou allait le battre. Mais pourtant, il a ramassé 5. Il a mis les 5 dans sa poche. Et il est arrivé devant Goliath. Il n'a pas mis les 5 cailloux dans sa lance. Il a pris un caillou. Puis ta main. Les 5 cailloux représentent les 5 ministères que Dieu envoie en ce temps de la fin. Qui vont battre Goliath en ce temps de la fin. Puis ta main. Ce gros Goliath, il sera battu en ce temps de la fin. Avec les 5 ministères. Le ministère Étienne que Dieu a envoyé. Bizarrement, comme Branham a dit, qui nous sont des temps Éphésiens, les gens se disent, il a fait un apôtre, il a fait un docteur, il a fait un évangéliste, il a fait un pasteur, il a fait un prophète, pour que quelqu'un soit adopté. Pour que le Goliath de ce temps, qui est la mort dans la chair, s'arrête, pour que les 5 ministères, on n'a pas besoin des 5 ministères. Dieu a enlevé les 5 cailloux, mais c'est un seul caillou qui va battre Goliath. Pour ta main, dans ton église, tu n'as pas besoin que les 5 ministères doivent représenter. Il peut avoir un bon pastoral qui est là, qui est parmi les 5 cailloux. Mais le don pastoral, il y a 4 faces. Puis ta main, il y a les 4 faces. Alors quand il sera arrêté, parce que quand il a pris le caillou, les autres cailloux avaient leur puissance dedans. Leur présence l'accompagnait. Puis ta main, c'est parti avec 5. Que le seul qui est parti, il a enfoncé le front de Goliath. Il est rentré dans son front. Quelqu'un qui est formé comme un caillou. Son cerveau est formé comme un caillou. Un petit garçon de 14 ans, 15 ans, qui n'est pas dans un caillou et puis ça va entrer dans son front. Puis sa main, il y avait une puissance surnaturelle. Des 4 autres cailloux qui étaient dans son sac, qui l'accompagnaient ce seul caillou. Puis sa main, le seul que quand c'est parti, il a fait son front, ce n'est pas retombé. Ça s'est enfoncé dans son front. C'est pour cela que Goliath est tombé. Puis sa main, alors tu auras besoin d'un ministère. Tu seras devant toi. Mais c'est un ministère à 4 faces. Mais tu n'as pas besoin de 4 ministères dans ton église. Il vient de croire en 4 ministères d'autres pour pouvoir ajouter pour que la mort allait dans ton corps. Puis jamais, un seul ministère parmi les 5, c'est Goliath. Amen. Il n'a pas cherché son côté. Il n'a pas cherché son pied. Il n'a pas cherché son cœur.
Il a cherché son front. C'est une affaire de front. La bataille total de l'ancien, c'est une affaire de front. Puis amen. Dieu dit à Ézéchiel, je vais amplifier ton front. J'ai dans ton front du comme du diamant. On ne peut pas casser. Parce que leur front aussi est du comme du diamant. Amen. Pour là, ce n'est pas du diamant. C'est tout comme rocher. Mais pour nous, c'est tout comme du diamant. Comme leur front est dur, son peuple est belle. Comme qui est dans son front dur, pour aller contre eux. Donc c'est un combat de front. Quand Goliath est venu au front, Goliath avait un front dur, très dur, que depuis 40 jours, les enfants d'Israël n'avaient pas la solution à ce front. Pourquoi le front? C'est la base de toute l'intelligence. C'est la base de toute la connaissance. Tout amen. Donc Dieu a donné une connaissance. Donc il a Goliath devenir sa connaissance. Il sait que depuis il est né, il n'a jamais perdu bataille. Ça c'est une connaissance. Il savait que chaque ennemi qui vient, il va faire tomber ça. Ça c'est aussi une connaissance. Il est né sur un fils. Ses parents lui ont dit ça. Parce qu'il a 6 doigts. C'est pas n'importe qui. Ça aussi c'est une connaissance. Il avait 6 orteils. Ce n'est pas n'importe qui. Ça aussi c'est une connaissance. Satan il s'est passé tous les hommes, tous les Philistins. Ça aussi c'est une connaissance. Depuis il est né, il était dans la lance. Il était dans la bataille. Et il était depuis dans la bataille, il faut le buter en victoire. Ça aussi c'est une connaissance. Et il s'est arrêté devant les Philistins. Avec cette connaissance. Quand il est pâle, quelle connaissance aussi ils sont nés avec. Les gens d'Israël sont nés avec. De façon naturelle. Quelqu'un qui est grand de taille que toi, tu te dis qu'il est moins. Quelqu'un qui fait voilà tous les jours, il sait qu'il peut te passer. De façon naturelle, on est avec. Donc quand les tueurs ont vu Goliath, on connaît son palmarès. Et que lui-même il est dit que palmarès de son moi. Déjà, je sais qu'il va me battre. Depuis 40 jours, je ne peux pas m'avancer. Aucun corps à pied ne peut s'avancer. Mais déjà, il se fait aplatir dans la tête. Puis t'avais, j'étais aplati dans leur front. Leur front était leur connaissance. Et puis en dessous de la connaissance de ce monsieur. Donc personne ne pouvait s'avancer. Puis t'avais, mais Dieu doit donner un esprit nouveau. Un esprit nouveau. L'esprit demeure dans le cœur. Mais le lieu de bataille, c'est dans la tête. C'est dans la pensée. On se donne un lieu de rendez-vous. Chacun a son pays. Dieu aussi a son pays. Mais le terrain de bataille, c'est dans la pensée. Mais les esprits, c'est dans la pensée. Et le feu de Dieu est aussi dans la pensée. Et c'est là-bas que les deux esprits se battent. Alors les deux blessés et le feu d'Israël étaient sur notre front. Chacun avait quitté son pays. Il était sur un front. Il était dans une pensée. Il était dans la tête de quelqu'un. Et chacun devait pas son ennemi. Tout amen. Amen. Encore les enfants d'Israël n'avaient pas un esprit nouveau. Pour changer leur pensée. Pour changer leur mentalité. Mais il faut étonner de voir un petit qui vient. Sa manière de penser était différente. Ça lui a jamais pensé ça. C'est corps à Dieu qu'on n'a jamais pensé ça. Les trucs à des sailles. Quelqu'un qui saute en bas. Il en vient à 5 là. Ça là, il ne peut pas penser ça. Mais le petit David s'est avancé. Il avait une pensée différente. Ce qu'il fallait était différent. Sa manière de s'avancer était différente. On veut lui faire porter les casques. Il dit, ça ne va pas avec moi. Je vais porter mon habit de champ pour aller. Donc sa manière de faire, tout était différent. Il avait un esprit nouveau. Qui avait rendu son front très dur. Tout même que pour le monsieur qui était en face. La preuve que c'était un bataille de front, il a battu Goliath par le front. Plus jamais, Dieu va toucher ton front aujourd'hui. Dieu va toucher ton front. Parce qu'il y a la vieillesse. Amen. Mais la vieillesse manque. Ce n'est pas moi qui dis. C'est la Bible, on vient de lire ça. Faut dire ça, on dit que maintenant c'est hors de Moïse. La
Nous avons un type de Moïse. Et Paul le Saint, nous en notre temps. Et ils ont eu leur Moïse. Et là, Moïse avait des écrits. Et ils sont attaqués à Moïse. Que c'est une lettre vieille, morte, qui a vieilli. Il faut une nouvelle lettre. Alors Dieu vous a donné un esprit nouveau. Dites Amen. Dites Amen. Alors aujourd'hui, dans le front direct, les enfants d'Israël, le peuple était là. Le pharisien est le front le plus dur de la terre. C'est eux qui avaient la connaissance. Tout le peuple partait adorer là-bas. La preuve, l'Éthiopien est parti adorer là-bas. Donc, c'est pas l'Éthiopie qui a parlé. Et puis Israël a dit Amen. C'était Israël que le monde entier dit Amen. Parce que vous avez reconnu que le Dieu créateur était là-bas. Alors les pharisiens, c'est eux qui avaient le front dur, le plus dur de la terre. Et quand Jésus est venu, ils étaient confrontés à leur front, à leur connaissance. Nous sommes au temps de la connaissance. Qui a dévenu ta connaissance? Satan a dévenu ta connaissance. C'est la bataille de la connaissance. Ce qui s'est passé dans les Jésus, en train de se répéter aujourd'hui. Quand Jésus était sur le terrain, c'est vrai qu'il a fait des miracles. Quand les pharisiens venaient au devant de lui, ils ne venaient pas pour faire un miracle comme Jésus. Jésus n'a qu'à ressusciter mort comment. Il n'a qu'à guérir les malades comment. Il n'a qu'à ressusciter, il n'a qu'à guérir les frappés. Comme il veut. Mais les pharisiens disaient, on va le prendre à sa parole, on va montrer au peuple qu'il ne connaît rien, que c'est nous on connaît. Là, le peuple va quitter derrière lui, ils vont venir derrière nous. Malgré ces miracles, dites Amen. Dites Amen. Il faut adorer Branham, on s'en fout de ces miracles. Amen. Comme Francisco. Il y a les pasteurs qui ont rejeté le 7e saut. Ils disent qu'il n'y a rien là-bas à prêcher. Que c'est fermé. Qu'il y a un autre prophète qui vient plus tard. Ben, c'est forcément un prophète qui révèle la partie de Dieu. Si le 7e saut n'est pas encore révélé, c'est qu'il y a un autre prophète qui vient qui doit révéler. Amen. 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 Donc, devenez encore. Amen. 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 Il y a plus de quoi? Non, ok. Amen. Diminuez le corps, diminuez le corps. Amen. Praise God. Amen. La table est Seigneur. Amen. Donc, Jésus était là et les pharisiens venaient auprès de lui. Ils disaient que ceux qui ont rejeté le 7e saut, ils ont dit les 7 sauts ne sont pas ouverts, le 7e n'est pas ouvert. Même si c'est ouvert, il n'y a rien là-bas à prêcher. Que ça a sonné tout ça. Quel que soit les miracles, on ne fait rien avec. Amen. La Bible dit tout ça va passer. Quand la charité va venir, la charité c'est la perfection. Quand la perfection arrive, il y a un dernier ennemi que lui doit tuer. Ce dernier ennemi, c'est la mort. Amen. Donc quand la charité descend, il y a un dernier ennemi qui lui doit tuer. Donc quand il vient en tant que le pasteur,
Tu n'es pas poussé au temps où les choses n'étaient pas encore parfaites. Nous croyons à cela. Mais ce n'est pas ça le but. Le but est que ce corps-là traverse de la mort à l'immortalité. C'est ça notre message à ce temps de la fin. Même si je refuse la mort, quelqu'un va venir avec son front. Moi aussi, je viens avec mon front. Si son front est plus petit que pour moi, je dois aller revoir mon front. Quand tu envoies quelqu'un, comme il a envoyé Ézéchiel, il dit, je vais enrichir ton front. Plus que pour eux. Parce que le peuple d'Israël, ils ont un front très dur. Alors que toi, si tu as un front plus dur que pour eux, alors si tu as un serviteur, il doit avoir la connaissance plus que la connaissance. Tout à fait. Là-bas aussi, chacun a sa connaissance. Et cette connaissance, il a prêté ça aux anges. Quand il prêtait ça aux anges, les gens qui n'avaient pas de front dur ont accepté l'évangile. Et ils sont tombés à Satan. Mais il y a un petit groupe qui n'ont pas accepté ce que Satan disait. Amen. Parce qu'en réalité, ce petit groupe avait un front dur. Ils avaient une connaissance que les autres anges n'avaient pas ça. Ils savaient que ce monsieur qui a arrêté, qui prie de partout, en réalité, sa lumière n'est pas pour lui. Hein? Or, les autres anges ne savaient pas. Par faute de connaissance, mon peuple périt. Mais ça vient par révélation. Si jamais, quand les gens étaient de leur côté, Dieu savait ce qui allait arriver. Dieu savait ce qui allait arriver. Donc, si Dieu savait ce qui allait arriver, il a déjà préparé le front des anges. Par révélation, ils ont su qui était Michael, qui était ce monsieur Satan, Lucifer. Alors, ils avaient ça comme une révélation personnelle. Et les autres n'avaient pas eu cette révélation. Jamais. Tu n'as pas de révélation, tu as tombé dans la main de Satan forcément. Parce qu'en réalité, nous étions dans la fondation du monde. On peut vous casser pour crier sur le toit. Mais Satan aussi était avant la fondation du monde. Amen. Satan aussi était avant la fondation du monde. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre nous et puis Satan? Si seulement on a la connaissance de savoir que nous sommes avant la fondation du monde, mais notre fond n'est pas assez dur. Parce que le jour que Satan va venir en face de nous, qui dira que moi aussi je suis avant la fondation du monde, voici les Écritures. Le prophète Branham dit que les premières choses que Dieu a créées, ce sont les anges. Pour l'adorer. C'est qu'il a créé les anges pour l'adorer qu'il est devenu Dieu. Alors ils étaient avant nous. Si jamais nous on est venus après, les gens étaient avant nous. Mais pourquoi nous on était avant eux, ils avaient une connaissance plus élevée. Si jamais Elohim lui-même qui était en train de créer les anges, nous étions en lui. Voilà la différence. Nous étions en Elohim quand il créait les choses. Donc quand on dit avant la fondation du monde, nous sommes contents dans les limites de la fondation du monde, comment Dieu créait les choses. Et quand Dieu créait les choses, dans la création, on n'est pas les premiers. Dans la création, c'est les gens qui sont les premiers. Mais en Dieu, on existait en Elohim. Elohim était avec sa famille. Tout à l'heure. Et quand Dieu créait Elohim, c'est avec sa puissance qui créait les tout. Amen. Dieu créait Lucifer. C'était avec votre puissance. Tout à l'heure. Les 5 cailloux, les 4 cailloux étaient ici. Mais ils jouaient le rôle dans les cailloux qui partaient. Donc, tous ceux qui créaient Elohim, que Elohim puisse créer les anges, il a créé Lucifer, c'est parce que tu étais en lui. Donc, toi aussi, tu as créé Lucifer. Donc, plus qu'il était avant la fondation du monde,
sois plus loin que Lucifer, pour que j'ai été participant de ta création. Dis amen. Il y a une puissance plus élevée qui vient à ce temps de la terre. Dieu nous a donné beaucoup de choses en ce temps de la terre. Là, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, a reçu Dieu. Il partait avec Jean à l'église. À la porte de l'église, il y avait quelqu'un qui ne marchait pas. Il était handicapé. Il demande l'argent. On se dit que c'est les hommes bons qui vont à l'église. À cause de Dieu, ils vont mettre quelque chose dans mon assiette. Et c'est ce que nos frères musulmans répètent aujourd'hui. Nous, à se demander devant la mosquée. Amen. Et Jésus dit que ça ne doit plus exister. Dis amen. Parce qu'il est venu la puissance qui guérit les maladies, qui guérit les affaires, qui veut marcher le boiteux. Pourquoi il va avoir un boiteux devant l'église? Dis amen. Alors quand il était arrivé à Jean, le monsieur les a demandé l'argent. Il dit l'argent. Donnez-moi l'argent. Pierre l'a regardé. Pierre dit en temps normal, là, la puissance que nous a donnée. Si ce nom était conducteur de cette église, de cette synagogue, tu ne peux pas avoir un malade. Mais néanmoins, on va monter le signe. Qu'on ne croit plus sur les mendiants devant la porte de l'église. Il dit, je n'ai ni or ni argent. Il a dit ça au monsieur. Donc, Pierre n'a ni or ni argent. Or, l'or représente l'épouse, la femme de Jésus-Christ. Et l'argent représente les pièges au corps qui n'ont pas droit au lieu de traiter. Alors, les pièges au corps, la Bible dit, et l'argent appartient à Dieu. Les pièges forts et les pièges sages appartiennent à Dieu. Moi, je ne suis pas Dieu. Mais les pièges forts et les pièges sages ne peuvent pas m'appartenir. Moi, je suis la femme de Dieu. Mais celui qui a les pièges forts et les pièges sages entre ses mains, il est en moi. Alors, toi, monsieur, tu vas te lever, tu vas marcher. Mais la chose qu'on remarque, sans papier, Jésus guérissait les gens. Il pouvait savoir ta guéri. Donc, les gens qui venaient avec leur foi, ils tiraient leur guérison. Tout amen. Mais là, quand Pierre a vu le malade n'a pas dit qu'il veut guérir. Le malade n'avait pas la foi pour attraper guérison. Il était assis, il attendait l'argent. Son esprit ne fait pas sur une guérison. Mais Pierre l'a regardé avec une autre puissance. Une puissance plus élevée. Il a mirage. C'est la puissance la plus élevée. Pas les impérateurs. C'est la voix de l'archange. La voix de l'archange. Quand il dit qu'il est mort, il n'a pas foi pour dire qu'il va accepter. Puis jamais, quand Jésus était devant la tombe de Lazare, il a crié Lazare sort. Mais pourquoi dire que c'était la voix de l'archange? C'est parti chercher Lazare. Lazare est celui de mort. Il a dit Lazare est Dieu. Lazare ne comprend rien. Il dit il est Dieu. Vous savez, c'est une prière, c'est une parole qui n'a pas besoin de l'autre. Qui a une puissance plus élevée, qui peut prendre les ténèbres pour faire lumière. Quand il voulait Satan pour faire lumière, il n'a pas demandé à Satan. Satan n'a pas une foi pour répondre. Mais par la puissance de la parole, de la voix de l'archange, il a crié, il a rendu les ténèbres en lumière. Il a rendu les démons en lumière. Ils étaient pareils comme les autres anges. Ils avaient, sans rien de demander, je vais te parler et ça va arriver. Ils avaient une puissance plus élevée que le malade qui est en toi, mais plus de raisons. Tu as les raisons pour lui. Amen. Amen. Qui demande autre chose, ta foi, tu l'as tellement grand que Dieu ne va pas regarder ça.
Papa, il y a des certitudes. Tu vas croire pour tes frères. Tu vas croire pour ta soeur. Quand Dieu dit à Sarah que Dieu a tombé enceinte, Sarah ne croyait pas. Puis ta main. Satan ne croyait pas. Jusqu'à se moquer de la parole de Dieu. Mais Dieu a dit, tu crois ou tu ne crois pas, ma parole va arriver. Tu ne vas pas dire que tu es une fois pour attraper. Tu es une fois plus élevé que pour toi. Puis ta main, si Dieu veut, il veut prendre tout le monde qui est en enfer pour les faire venir lumière. Même contre la volonté, Dieu va faire. Comme il a fait au début, il peut le faire aujourd'hui. Faut croire pour ton frère, faut croire pour ta soeur. Dieu peut changer l'eau en Dieu. Même ceux qui ne croient pas en Dieu, Dieu peut les sauver quand il veut. Dieu peut les faire entrer au royaume quand il veut. Puis ta main, une puissance plus élevée. En ce temps de la fin, qu'on avait venu, il dit un enfant doit naître de l'épouse aux paroles. L'épouse ne croit pas. On n'a qu'à croire. Elle sera acceptée. Ça ne dépend pas de ta foi. C'est la parole de Dieu. Ça doit fortement agir. Quand Dieu a prononcé la parole, Moïse devait arriver. Quand Moïse s'est levé, Moïse ne voulait pas. Dieu dit, je vais faire. Moïse voulait la parole. Il disait, Dieu accomplissait. Moïse n'était pas 100%. Dieu était 100%. Dieu battait avec lui. Quand Dieu avait envoyé ce dehors, ce Dieu n'était pas 100%. Ce dehors pouvait. Mais tu n'as pas empêché Dieu. Tu n'as pas empêché Dieu aujourd'hui. Quelle que soit ton incrédulité, le bon Dieu que tu as, Dieu est le bien bon Dieu que pour toi. Tu savais, il va t'envoyer dans son bateau. Dieu peut t'envoyer dans le bateau. Il peut dans le meuble l'envoyer dans son bateau. Quelque soit comme sa volonté, Dieu peut changer ça. La voix de l'archange, et ce qui est là aujourd'hui, qui va appeler les morts à venir à la vie. À la voix de l'archange, quand ils crieront, et nous sommes sur la terre ici, les morts sont de l'autre côté, ils nous attendent. On ne dépend pas des morts, les morts qui dépendent de nous. Seulement on va les passer, c'est pas eux qui vont nous passer. Quand il va crier ici, quand on va sortir, l'ennemi va sortir. Tous les parents qui sont nés, nous devons sortir. Vous allez, ils vont venir à jour. La puissance est plus élevée que ce qui a créé. C'est une foi plus élevée. Ce n'est pas une foi des stages. Les stages sont limités. Elle peut guérir le corps. Elle peut guérir la maladie. Dieu nous donne une puissance illimitée. Mais toi, le plus, tu as la puissance de tuer lui-même. Comment Dieu a créé? Il n'a pas demandé permission à la terre. Que la terre peut apparaître. Il n'a pas demandé permission. Il n'a pas demandé permission au soleil. Il n'a pas demandé permission au vent. Il a prononcé la parole. Quand tu sais qu'il ne fait pas, tu vas sortir. En cette année 2020, il y a quelqu'un qui te manque. Il veut, il fait ça. Il va venir à ta parole, à ta puissance. Dieu va honorer ça. Car ta foi est trop grande. Ta foi est trop grande. David n'est pas là, n'était pas bien de nouveau. Dans l'Ancien Testament, quelqu'un n'était pas de nouveau. C'est pour ça qu'il frappait au début des morts. Mais regarde ce que Dieu a fait à David. Regarde la puissance que Dieu a donnée à David. Ce que Dieu a élevé à David. Il n'est pas né de nouveau. Encore aujourd'hui, tu es né de nouveau. Et le Saint-Esprit vient habiter en toi. Et en ce temps de la... Tu es dit, comme Jésus a été, il a le comme un homme a été, il a prononcé la parole. Il n'a pas demandé le ciel de pièce. Est-ce que tu veux adorer? On ne pose pas de question. C'est l'adoration. Est-ce que tu es élevé? On ne pose pas de question. Rien n'est élevé. De façon naturelle, la façon élève. Est-ce que tu peux dire amen? De façon de demander. Qui est cela? Et me donne bien amen. Sans le savoir. C'est une puissance plus élevée que Dieu t'a donnée en ce temps de la paix.
qui explique ton vécu, de les temps passés, par les tickets que te donne, celui qui crie à ta mère, qui est ton père, il a le père vous causez par ta face. C'est que quand Jacques vient en gloire, tu vas te demander ce que tu fais. N'attends pas que les circonstances soient favorables. Tu vas créer quand ce n'est pas favorable. Quand ce n'est pas favorable, la Bible nous dit, priez les circonstances, même quand ce n'est pas normal, même quand Dieu n'a pas dit, même quand les conditions sont contraires, il faut demander, Dieu va te donner. Dieu n'a pas dit. Dieu n'a pas écrit ça. Où est ta loi qui blanc sur la puissance de la parole parlée? La parole parlée est devenue un être qui marche dans un homme. Vous êtes la lettre écrite que Dieu a envoyée. Ta vie est une lettre écrite. Ta parole est la parole de Dieu. C'est citation de Dieu. Alors toi-même, tu vas parler. Et le soi-disant croyant vont croire. Tu vas aller au ciel. Tu vas fermer les yeux. Tout ce qui dit que pour Satan, c'est ce que tu es depuis aujourd'hui. Pas les conditions. Tu vas créer, tu vas envoyer les gens à un autre étape, même quand ils ne veulent pas. Tu vas imposer ta volonté à Tiachare. Les prières de l'évolution de l'Église sont placées sous le pont. Toute la volonté, tu as imposé cela. Ta volonté ici, les gens de Tiachare vont exécuter. Toute la volonté, tu dois les imposer ça. Tu n'as pas besoin de leur foi. Tu vas prier. Que si le cœur t'a présenté le contraire, et que toi tu dois lui présenter le contraire aussi. Ce que tu fais dans ta vie, que si le diable t'a imposé le contraire, toi tu vas imposer ce que tu veux à Satan aujourd'hui. Satan était avant la fondation du monde. Donc quand tu dis je suis avant la fondation du monde, ça ne ferait pas Satan. Il voit que tu es illimité. Donc tu n'as pas de connaissance. Cette connaissance-là, ce n'est pas un produit. Tu peux tuer Goliath aujourd'hui. Ça peut tuer Goliath hier. Mais où Dieu a descendu la connaissance aujourd'hui, cette connaissance qui dit je suis avant la fondation du monde ne ferait pas Satan. Il faut qu'il a de cela. Alors tu vas prier dans cette connaissance de prendre que Dieu t'a donné. Tu vas te demander ce que tu fais. La foi de la science ne demande pas permission à quelqu'un. Tu parles et puis ça arrive. Prions ensemble. Ô Père, voilà qu'en ce jour, tu rends le front de mon frère très dur, comme du diamant. Tu rends le front de ma chair très dur, comme du diamant. Tu te passes à ce point dur et répète du message. Ils sont sur la lettre vieillissante, mais quand cette lettre devient suffisante, rien d'esprit nouveau, ils n'en veulent pas. La bataille fait rage avec le front. Mais la différence se fait dans le fond le plus dur, dans la connaissance la plus élevée, dans la puissance la plus élevée, dans la grâce la plus élevée. Tu as fait grâce au Dieu, mais la grâce aussi de l'épouse est une grâce spéciale. Ô Père, nous te prions. Tu connais la volonté de cette église. Tu connais ce que Satan a imposé dans leur vie depuis des années, depuis leur naissance. Mais aujourd'hui, ils ont entendu le livre. Alors ils peuvent dire à Satan face à face. Maladie, arrête-toi. Échec, arrête-toi. Pauvreté, arrête-toi. Blocage, arrête-toi. La négligence, arrête-toi.
La foi de la cloche est dans son église aujourd'hui. C'est toi qui a appelé Lazare. C'est toi qui a dit Jean monte. Il n'a pas demandé la permission à Jean. Jean n'a pas eu la foi de vouloir monter. Il a dit Jean monte ici. Et Jean est monté. La foi de l'archange et la puissance la plus élevée. Tu parles et ça arrive. Même si le contraire est en face. Sarah n'a pas cru, mais l'enfant est venu. Alors l'épouse aujourd'hui, quelle que soit ta position, quel but ne se l'adopte pas, cette parole de la voix de la canne va s'accomplir obligatoirement. Cet enfant va naître, ce bébé Jésus va naître. Sois béni Seigneur. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. On attend fortement le Seigneur ce matin. Car nous sommes bénis. Nous sommes bénis ce matin. Que le Seigneur est très puissant. Que le Seigneur nous enrichit. Que le Seigneur nous fait monter plus haut. Plus haut. Ce matin, nous sommes bénis. Quel message profond. Oh, quel message profond.